Que le salut de la paix soit sur vous toutes et vous tous, mes chers frères et mes chères sœurs en islam et mes chers frères et mes chères sœurs en humanité. Donc nous continuons cette marche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de l'islam, que la paix et la bénédiction divine soient sur lui. Donc pas à pas, nous avions vu qu'il avait ce désir ardent, il avait hâte de rencontrer ses frères et il nous a déclaré vraiment son amour pour ceux qui ont cru en lui et ne l'ont pas encore vu. Donc l'objectif pour nous, durant ce mois, ce sera de marcher avec lui, pas à pas, main dans la main, pour arriver, si Dieu le permet, à la miséricorde divine et à réaliser son amour. Aujourd'hui, une question va se poser à nous en accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accompagnant ses compagnons. Et on va rester un moment avec un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar et un compagnon des compagnons, donc une personne qui n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Atiya. Et il rencontre Abdullah ibn Omar, ce compagnon, il lui dit « Oh Abdullah, félicitations, bravo à toi, je te félicite parce que tu as rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as rencontré Mohammed, la miséricorde. » Et il lui dit cette question qui va nous questionner nous aussi et qui va nous toucher, si Dieu le permet, au plus profond de nous-mêmes pour nous remettre en question. Il lui dit « Mais toi, si tu l'avais vu, qu'aurais-tu fait? Si nous l'avions vu, qu'aurions-nous fait ?» Et il lui répond de cette réponse qui est magnifique, ce Atiya, et il lui dit « Si je l'avais vu, j'aurais cru en lui, premièrement. Au lieu de le combattre, au lieu d'être parmi ses ennemis, j'aurais été de ceux qui l'aiment, de ceux qui le soutiennent, donc j'aurais cru en lui. Et la deuxième chose, j'aurais exprimé mon amour, c'est-à-dire que je l'aurais embrassé entre les deux yeux, je l'aurais embrassé le front. » Et notre réaction, quelle aurait été notre réaction si nous étions face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous l'avions rencontré comme l'ont rencontré les compagnons? Parce que souvent on se dit, oui, il est mort depuis longtemps, on n'a jamais eu cette chance de pouvoir le rencontrer, de le voir, de le toucher physiquement, mais si ça devait arriver, quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on ferait partie, que Dieu nous en préserve, du camp d'Abu Lahab, ou nous serions comme Abdullah ibn Omar qui marchait pas à pas sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essayait de marcher vraiment sur ses empreintes pour l'imiter totalement? Et là, il va nous annoncer une bonne nouvelle. Abdullah ibn Omar, qui marchait sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce Atiya et à nous tous, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, celui dont mon amour se mélange dans son cœur, son corps sera préservé totalement du feu de l'enfer. Totalement, du châtiment. Il sera préservé. Si ton cœur se mélange avec l'amour du bien-aimé de Dieu, tu seras préservé de l'enfer. Et Dieu nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis si vous aimez Dieu, suivez-moi. Et à ce moment-là, Dieu vous aimera aussi et vous pardonnera vos péchés car il est le grand pardonneur. Donc, la réflexion d'aujourd'hui, c'est si tu l'avais vu, de quel camp tu ferais partie. Et si tu l'avais vu, quelle serait ta réaction de cœur, ton élan du cœur et ta réaction de corps. Est-ce que tu l'aurais embrassé? Est-ce que tu l'aurais tenu dans tes bras? Et tout cela, c'est possible. Nous allons le voir dans le prochain épisode, mais juste avant, je me souviens à l'instant d'une bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est en train de ranger le premier rang et un des compagnons qui dépasse le rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pousse et il lui dit voilà, tu restes au rang. Ce compagnon s'énerve et il lui dit non, tu as commis une injustice envers moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit répare ton injustice tout de suite. Il lui dit je veux te pousser dans ton ventre comme tu m'as poussé moi. Et il lui dénude son ventre, il soulève son vêtement et son armure. Et là, le compagnon se jette sur lui pour l'accrocher et pleurer et embrasser son ventre. Il lui dit, c'était mon dernier désir avant de quitter ce monde, c'est que mon corps, ma peau touche ta peau. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenons-nous, et si tu l'avais vu, quelle aurait été ta réaction? Que la paix vous accompagne. Salam alaikum.